Les nouveaux, si vous êtes là pour la première fois, nous parcourons actuellement le livre de Matthieu. Et depuis dimanche dernier, nous avons commencé une série de prédications sur le terme « Que pense Jésus ?» de la semaine dernière, nous avons vu ce que Jésus pense de la colère. Et ce dimanche, nous allons voir ce que Jésus pense de la sexualité. Vaste sujet, n'est-ce pas? Quand je travaillais dessus, ma fille m'a dit, parce qu'elle a vu sur l'ordinateur, « Tu vas prêcher sur la sexualité ?» Je lui ai dit oui. Elle m'a dit « C'est délicat. » J'étais très étonné à la maison. Je me suis dit pourquoi c'est délicat. Et en essayant de comprendre, elle m'a dit « Mais parce que c'est un sujet où on peut très vite être moralisateur aujourd'hui. Parce que chacun, autant que nous sommes, a une idée précise de la sexualité. Et c'est évidemment le cas dans notre société. » Je me suis dit qu'il fallait que je fasse gaffe ce matin. J'en ai parlé aussi à un ami. Je lui ai dit, c'est le sujet que le pasteur m'a donné pour prêcher. Il me dit quoi? Je lui ai dit, la sexualité. Et il me répond, avec un grand étonnement, il a fait ça. J'ai compris que je devais prendre des pincettes ce matin. Et pourtant, je pense qu'il ne faut surtout pas le faire. Parce que Jésus, ce matin, quand il nous parle de sexualité, il ne vient pas nous donner un énième slogan pour une marche dans la rue. Il ne vient pas soulever un énième soulèvement social. Non. C'est plus profond. Même si, dans mon abordance ce texte de ce matin, il faudrait bien être clair sur deux choses. La première, c'est qu'il faut savoir à qui Jésus parle. Il faut savoir qui parle et pourquoi il parle aussi. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas surtout faire de ce texte, comme souvent cela a été fait, un alibi pour autre chose que la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Ces deux points-là, nous les développerons plus tard. Il est vrai que la sexualité a façonné notre histoire. L'histoire des sociétés, l'histoire des civilisations a eu un impact considérable en fonction des époques. Notre siècle, notre époque est pleinement concernée. Il est vrai que la sexualité a constitué un sujet majeur des mouvements sociaux. J'en ai fait partie à un certain moment, quand il fallait défendre certaines causes. Mais c'est pas ce que Jésus vient nous dire ce matin. Il ne vient pas nous dire il ne faut pas interdire d'interdire. Il ne vient pas nous dire il faut interdire. Il ne vient pas nous dire, comme on peut l'entendre, à fond le plaisir, ou pas du tout le plaisir. Ce n'est pas son sujet. C'est plus profond que cela. Oui, la question de la sexualité a animé plein de débats, inspiré tant de plumes, d'œuvres d'art, de voix en tout genre. Oui, la question de la sexualité a été bien souvent et bien trop souvent galvaudée, vidée de son sens pour n'être utilisée que de manière consumériste, utilitariste. L'autre devient un objet, simplement un objet pour satisfaire nos désirs. Et je sais que je vis au XXIe siècle. Je sais que je prêche ce matin d'une église de Paris, dans le 5e arrondissement. Je sais que les mouvements sociaux sont passés par là, que mai 68 a commencé pas très loin. Je sais que les valeurs chrétiennes qui ont façonné notre société durant des décennies sont en plein recul. Je sais que l'hypersexualisation de la société aujourd'hui est d'or. Je sais qu'il est interdit d'interdire. Pourtant ce matin, je vais quand même prendre le risque de prêcher sur la sexualité. Pas ce que je dis, ce que Jésus dit. Soyez-en rassurés, je ne prendrai pas du tout de pincettes. J'irai droit au but. Parce que comme je l'ai dit, le but n'est pas d'interdire, de condamner. Au contraire, au travers de ce texte, Jésus interpelle. Il nous invite et il nous appelle. Pas pour une bonne morale, non. Pas pour des choses qu'il faut faire ou pas faire, non. Pas pour cocher une nouvelle case sur notre CV de bon chrétien, non. Jésus, dans ce texte de ce matin, nous propose avant tout le chemin d'une sexualité épanouissante.
Si je vendais un produit, là je serais bon, n'est-ce pas? Oui, c'est d'abord ça qu'il nous propose. Le chemin d'une sexualité épanouissante. Et quoi que je puisse dire dans la prédication, gardez cela en tête. Ce que Jésus veut nous proposer ce matin, c'est bien cela. Un chemin d'une sexualité épanouissante où le plaisir existe, mais où l'être aimé existe avant le plaisir. Une sexualité aux antipodes du consumérisme, du relativisme, où la règle avant tout est de satisfaire nos désirs, jusqu'à ce que l'un d'entre nous ne puisse plus le satisfaire et qu'on s'en aille ailleurs. Ce n'est pas cette sexualité-là que Jésus veut nous proposer ce matin. Afin de découvrir ensemble cette belle promesse de la sexualité épanouissante, dans un climat de sérénité, de confiance, de sécurité, je vous propose d'étudier notre texte en 3 parties. Tout d'abord, je vous invite à le lire. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je le dis. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est dangereux, il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Je propose le plan suivant. En premier point, qui est adultère? Qui est-ce que Jésus appelle adultère? En deuxième point, est-il possible de s'en préserver? Depuis 1975 par là, l'adultère avant était un délit en France et on pouvait divorcer à cause d'adultère. Depuis 1975, c'est interdit. Et je vais quand même parler de l'adultère ce matin et voir si on peut s'en préserver. Qui peut faire cela? Ce que Jésus va nous proposer. Tout d'abord, qui est adultère? J'avais pensé faire une frise pour mettre les grands noms qu'on a entendus sur nos canaux d'information qui ont fait des choses horribles en termes d'adultère et mettre mon nom à côté. J'aurais trouvé cela choquant. J'ai pas voulu choquer ma femme, donc j'ai fait. Et pourtant, comme on va le voir, tous, autant que nous sommes, sont disposés à être adultères. Et je pense, ont déjà été adultères. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi je vous dis, tout homme ou toute femme qui regarde une femme ou un homme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pour voir ces 2 versets, je propose de mettre l'emphase sur les 3 points que j'évoquais dans mon introduction. Qui parle ici? Est-ce qu'il a le droit de parler comme ça? À qui est-ce qu'il parle? Et pourquoi il parle ainsi? Comme nous l'avons vu dans le cas du 6e commandement sur la colère, Jésus procède de la même manière. Il rappelle le décalogue, il rappelle les 10 commandements, ici le 7e, relatif à l'adultère. Ce rappel du décalogue confirme, comme nous l'avons vu dans le cadre du 6e commandement, le poids que Jésus donne à la loi. Il ne vient pas l'abolir, il vient l'accomplir. Ce n'est pas la loi le problème, mais bien le cœur de la loi qui a été détruit, qui a été édulcoré de manière très arrangeante par les pharisiens. Ils se sont accommodés, ils ont limité la loi à des choses qui les arrangent. Ça peut être le cas pour nous ce matin. Jésus continue de dénoncer ce formalisme des pharisiens. En effet, comme le meurtre, il s'était limité à une application extérieure, bien arrangeante comme nous avons dit, et vidant la loi de toute sa substance. Tout était mis dans la parure extérieure, des actes visibles et applaudis des hommes, tout en tolérant un cœur souillé devant Dieu. Dans le 10e commandement, qu'on verra plus tard, il était bien stipulé qu'on ne devait pas convoiter, et entre autres, convoiter la femme d'autrui.
Ils étaient au courant de cela. Mais ils s'étaient bien arrangés pour l'ignorer dans le cadre du 7e. Leur définition du péché de l'adultère se limite exclusivement à l'acte sexuel. Une définition bien étroite et largement permissive. Malheureusement, quelquefois, à des échelles bien sûr différentes, nous interprétons la loi comme les pharisiens. Quand nous jouons avec la loi, quand nous mettons la loi de Dieu dans une interprétation qui nous arrange, qui arrange les situations de nos vies. Quand nous doutons de cette loi, quand nous disons, comme Ève et Adam, il a vraiment dit cela? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre? Simplement pour nous arranger. Quand nous mettons ce que Dieu a dit, le cadre que Dieu fixe, dans notre propre cadre, quand nous prenons les limites de Dieu et que nous mettons dans nos propres limites. Et en plus, en le faisant, nous attendons de garder une conscience pure. Nous attendons de garder un bon témoignage auprès des autres. Le résultat, nous le connaissons, il est toujours catastrophique. Parce que la conscience se corrompt et parce que l'hypocrisie s'invite. Après ce rappel de la loi, Jésus rappelle son sens premier, avec la formulation consacrée, comme nous l'avons vu dimanche dernier et aujourd'hui. Mais moi, je vous dis, qui est ce moi qui parle. En utilisant cette expression, Jésus révèle son autorité. Elle est au-dessus de celle de Moïse, au-dessus de la Torah, au-dessus de la loi, au-dessus de la parole donnée, parce qu'il est la parole faite chair. C'est le ressuscité qui parle, à qui tout pouvoir a été donné. C'est le maître de tout. Dieu fait homme, il peut dire, moi, je vous dis. L'implication directe sur nos vies, qui voulons le suivre, c'est que Dieu a le droit, Jésus a le droit de faire ingérence dans nos affaires. Et rassurez-vous, ce ne sera jamais un droit d'ingérence pour importuner, pour dominer, pour nous forcer à faire ceci ou cela. Jésus est un roi gentleman. Il nous dit et nous laisse libres. Si nous désirons nous conformer à sa parole, il nous accompagne dans l'obéissance. Il ne nous dit pas pour nous perdre, mais pour nous sauver d'abord. Peut-être que ce que Jésus dit sur la sexualité aujourd'hui va nous déranger, ou nous dérange déjà. Peut-être que ça va nous bousculer, ou nous bouscule déjà. Peut-être que cela nous remplit de culpabilité, ou plutôt de colère. Quels que soient les sentiments qui nous traversent. Et je crois que nous sommes tous autant concernés. Retenons bien ceci. Le point de départ de la vie chrétienne n'est pas moi, n'est pas vous. Ce n'est pas un comportement, ce n'est pas une bonne morale. C'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et en cela, l'objectif n'est pas de se culpabiliser, de se mortifier, mais comme on l'a vu, de venir à celui qui dit, pas pour nous perdre, pour nous sauver. N'essayons pas du tout de vivre l'éthique chrétienne sans avoir reconnu Christ ressuscité comme notre Seigneur et notre Sauveur. Car c'est le seul capable de nous sauver et en cela de nous transformer. Sans cette étape, on sera peut-être un bon fan, on sera un sympathisant de la cause, on trouvera un enseignement juste, on en parlera parfois. Mais si Jésus n'est pas le début et la fin de notre vie chrétienne, s'il n'est pas le début de celui qui nous rend capable de faire ce qu'il dit, nous nous donnerons beaucoup de mal et nous en causerons autant de nous. Retenons bien ceci. Jésus le Seigneur de tout est venu pour sauver.
Il est venu vivre la vie que nous ne pouvions pas vivre. Payer le prix de nos péchés en mourant à notre place. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il a accompli, il a complètement, pourvu à notre justice par rapport à la sexualité. Aussi, ne nous mortifions pas, ne lui résistons pas. Allons à lui, et il nous donnera de vivre ce qu'il dit et de goûter combien c'est délicieux ce qu'il nous propose de vivre. Qui est donc ce Jésus qui parle et qui nous dit, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Sommes-nous tous des adultères ou presque? Je vous laisse réfléchir à cette parole de Jésus. Mais tout d'abord, deux observations avant de poursuivre. La première. Comme nous l'avons vu avec la colère, en enseignant sur ce qu'il ne faut pas faire, Jésus enseigne en même temps ce qu'il faut faire. Lorsque Jésus parle et dénonce l'adultère, en même temps, il parle et adoube le mariage, ce qui n'est pas adultère. Une vie sexuelle entre un homme et une femme dans le cadre exclusif du mariage. Son auditoire connaît cette loi, puisqu'ils ont la loi de Moïse. La Torah est claire sur ce sujet. En effet, dans l'Ancien Testament, le mariage est le seul cadre dans lequel un homme et une femme peuvent vivre ensemble et avoir des relations sexuelles. Le récit de la création d'Adam et Ève présente la relation unique qui existe entre un homme et une femme et qui sert à l'image de la relation entre Dieu et son peuple, après dans le Nouveau Testament, entre Christ et son Église. Et Jésus ici ne remet rien de tout cela en question. Son objectif principal est de lui redonner tout son sens, toute sa profondeur. Il montre à ceux qui veulent le suivre jusqu'où va la fidélité dans le cadre du mariage, à quel point cela est précieux. Il leur présente une sexualité épanouissante, comme nous l'avons dit, libératrice, parce qu'elle ne touche pas à la dignité humaine. Dignité humaine basée sur le fait que nous sommes tous image de Dieu. La deuxième observation, si le mariage est l'unique cadre d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, les paroles de Jésus sur la convoitise sexuelle concernent bien toutes les formes d'immoralité. Considérez que la référence, comme il est dit ici, d'un homme convoitant une femme exclut le cas d'une femme convoitant un homme serait malvenu. Considérez qu'un homme convoitant une célibataire et qu'une femme convoitant un célibataire ne serait pas concerné, parce qu'on parle d'adultère et pas de fornication, serait malvenu. Et le faire serait se retrouver dans la peau des pharisiens, comme on a vu tout à l'heure. La convoitise sexuelle, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi la convoitise sexuelle? Convoiter, c'est désirer pour soi ce qui est à l'autre. Désirer pour soi ce qui est à l'autre. C'est un vol implicite. Ce n'est pas moi et je le veux. Dans le cadre de la convoitise sexuelle, c'est désirer l'autre qui n'est pas ma femme ou mon mari. Et ceci, quelle que soit la manière avec laquelle on la désire, que ce soit en image, que ce soit physiquement. Et dans le but de satisfaire un plaisir sexuel, quelle que soit son échelle, que ce soit une échelle infime ou grande. Désirer l'autre qui n'est pas mon mari, qui n'est pas ma femme, pour satisfaire mon plaisir sexuel. Autrement dit, répondre à un désir sexuel en utilisant l'image de l'autre. Quelle que soit la manière, que ce soit en cliquant sur un bouton, que ce soit en me promenant dans la rue, quelle que soit la manière, et quelle que soit l'échelle de satisfaction que j'en tire.
À ce propos, j'ai souvent entendu dire, et je crois vous aussi, regardez, ce n'est pas toucher. Je suis seul qui a entendu ça. Vous avez entendu? Non? Il y a des collègues qui me le disaient souvent. Jésus nous dit ici, parlant de la convoitise, regardez, c'est tout aussi grave, tout aussi condamnable que toucher. Et d'ailleurs, il n'est pas possible de toucher sans avoir regardé. C'est là que tout commence. On peut percevoir cela comme trop restrictif, trop contraignant, peut-être même impossible. Et si je vous dis Epstein, #MeToo, balance ton port, DSK, et la liste est longue, cela nous évoque des histoires parfois honteuses et qui, bien quelquefois, dépassent l'entendement. À longueur de journée, si on scrolle sur l'actualité, on est autant abreuvé par autant d'histoires ébutantes. Et plus proche de nous, un symbole marquant de notre société, c'est la pornographie. Et on n'est pile poil dans le cadre de la convoitise. C'est un véritable fléau qui gangrène nos sociétés. Et tous sont concernés. Jeunes, moins jeunes, vieux, mariés, célibataires, hommes, femmes, riches, pauvres. Le point commun de tout ce que je viens d'évoquer, et que personne ne veut, c'est bien la convoitise. Toutes ces histoires sont précédées de fantasmes honteux, d'excitation de l'imagination. En effet, il paraît impossible que quelqu'un puisse céder à l'immoralité sans que ses yeux ou ses sens soient à l'origine de sa passion. Tout commence par la convoitise. Et ce que je viens d'évoquer, personne ne veut. Donc Jésus n'est pas si restrictif que ça. Il vient par contre nous proposer un autre chemin pour en sortir. Et on commence à comprendre pourquoi il va aussi loin, parlant de la convoitise. Je vous propose d'analyser pourquoi Jésus va aussi loin en 3 points. Tout d'abord, c'est une question de dignité humaine. Ne touche pas à mon image. Je me suis basé sur ne touche pas à mon pote. C'est Dieu qui parle ici, c'est Jésus qui parle ici. Ne touche pas à mon image. Parce que l'autre que tu regardes comme un objet sexuel porte en lui mon image. La Bible, au-delà de toute considération, établit la dignité humaine sur le principe que nous sommes créés tous, autant que nous sommes, image de Dieu. Comme nous avons vu la semaine dernière, dans le cadre du 6e commandement, par la colère, par des paroles telles que Raka, on pouvait regarder l'autre moins que rien. L'autre pourtant créé image de Dieu. Dans le cas du 7e commandement, c'est pareil. En regardant l'autre par un regard de convoitise, en utilisant l'autre comme un objet de réponse à mes désirs, je le réduis, cette image de Dieu, je le réduis, cette créature, image de Dieu, à un objet de satisfaction de mes désirs. C'est pour ça que Jésus va aussi loin. Je n'ai pas le droit, personne n'a le droit, de regarder l'autre, d'utiliser l'autre, simplement comme objet de satisfaction de ses désirs. Et cela s'applique partout, que ce soit quand on est célibataire, quand on est jeune, que ce soit dans le cas du mariage. On n'a pas le droit. La deuxième chose pour laquelle Jésus va aussi loin, c'est qu'en réduisant à zéro les possibilités concernant l'adultère, en même temps, il ouvre un champ de possibles encore plus grand, encore plus épanouissant pour le mariage. Jésus, en allant à la racine de l'adultère, en poussant le bouchon aussi loin que possible, ne donne aucune chance à ce que la relation sexuelle dans le cadre du mariage ne soit avilie, brisée, vidée de sa beauté. Il veut avant tout
protéger l'acte sexuel dans le cas du mariage, protéger l'homme et la femme de tout ce qui peut toucher à leur dignité, afin qu'aucun d'eux ne bascule dans une vision utilitariste, marchande de la sexualité. N'est-ce pas une belle manière de voir la sexualité? À ce propos, je vous invite à lire ce texte du pasteur Philémon. Il faut comprendre que la vision biblique sur la sexualité est loin d'être un point négatif pour notre foi. Le christianisme qui serait contre le sexe. C'est plutôt un domaine où l'éthique chrétienne sur la sexualité est meilleure que tout ce que le monde peut proposer. Car la foi chrétienne a une conception très noble de l'intimité sexuelle. Elle identifie un cadre précis et unique pour l'intimité. Le cadre d'une alliance qu'on appelle le mariage entre un homme et une femme pour la vie. Autrement dit, par l'acte sexuel, dans le contexte de ce cadre, nous nous engageons l'un et l'autre totalement et exclusivement. Ce qu'on dit avec nos corps dans l'acte sexuel, engagement, intimité, amour exclusif, on le dit avec tout ce que nous sommes, avec notre vie entière. On dit qu'on s'engage totalement pour toute la vie. Lors du mariage, on s'engage vis-à-vis de l'autre. Après le mariage, l'acte sexuel est un renouvellement constant de cet engagement. À chaque fois qu'un couple marié fait l'amour, il renouvelle l'alliance, les promesses faites lors de la cérémonie. Voilà pourquoi Jésus a aussi concernant l'adultère, pour protéger le mariage, pour protéger l'acte sexuel afin qu'il soit ainsi. En dernier point, si regarder avec convoitise, c'est commettre l'adultère dans son cœur, le seul remède possible à cette convoitise est de le traiter à la racine, dans son cœur. Je propose de passer au deuxième point. Est-il possible de s'en préserver? Est-il possible de couper et d'arracher, comme le propose Jésus? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. À première vue, c'est un commandement surprenant, n'est-ce pas? Jésus nous propose de couper un bras, de couper une main. Et on va le voir dans Matthieu 18, si on avait l'occasion. Il propose même de couper un pied. Vous serez tous sans pied, sans main, sans œil. Le conseil qu'il donne semble incompatible d'ailleurs avec ce qu'il vient de nous dire. Il vient de nous dire que cela vient du cœur. Si on coupe l'œil droit, l'œil gauche continuera à convoiter. Si on coupe la main droite, la main gauche pourra continuer à faire des actes qu'il reproche, qu'il ne voudrait pas qu'on fasse pour garder la sexualité telle que définie plus haut. Non, il ne s'agit pas ici de se débarrasser de nos bras, de nos mains, de nos yeux, de nos pieds. Il faut comprendre que Jésus nous dit de manière littérale, il ne parle pas, de manière littérale. Il s'agit plutôt de mourir au péché. Il faut cependant l'avouer, il y a en chacun de nous des dispositions à vouloir devenir justes par nous-mêmes, à construire une justice à notre sauce, à notre manière. Et pourtant, l'illusion que le péché n'est que quelque chose d'extérieur, fait de règles à respecter ou à ne pas respecter, et même la manière de se perdre. Il s'agit avant tout de mortification plutôt que de mutilation, de mourir au péché plutôt que de couper un bras ou arracher un œil. Jésus nous invite à renoncer
à ce qu'il faut, même les choses les plus précieuses que nous possédons, si cela peut contribuer à nous protéger du mal de la convoitise. Cela consisterait à se comporter comme un aveugle, dont l'œil ne regarde plus ce qui le fait pécher. Ou comme si la main, dont les choses qu'elle fait, était rendue infirme au péché. Si on appliquait cela à la pornographie, qui est, comme on l'a vu, un fléau qui mine notre société et qui réduit l'être humain à un statut d'objet pour satisfaire nos désirs, arracher son œil, couper sa main, pourrait être interprété comme l'élimination de tout ce qui pourrait éveiller en nous la tentation. Des lectures, des lieux, des relations, des films, tout ce qui pourrait éveiller en nous la tentation. Qu'importe si on devenait inculte, si on devenait étroit d'esprit. De manière plus générale, arracher l'œil, couper la main, indique le refus de succomber à la tentation. Cela nécessitera peut-être d'énormes sacrifices, comme on l'a vu dans le cadre de la pornographie, des ruptures de relations, le renoncement à certaines activités, des activités peut-être qui nous tiennent à cœur, mais à dire non. Payer le prix nécessaire pour vivre la sexualité telle qu'on l'a vu. Ne pas payer ce prix conduit à la perte de tout le corps, comme il est dit dans ce passage, c'est-à-dire de la personne entière, jetée dans la gêne. Qui peut faire cela? Bien entendu, se débarrasser des influences nuisibles ne change pas un cœur pur, un cœur corrompu, un cœur pur. Je pourrais me débarrasser de toutes les activités pas bonnes, mais cela ne me changera pas. Les actes extérieurs ne peuvent à eux seuls opérer un seul bienfait intérieur. Couper et arracher n'est possible et ne peut porter du fruit que s'il vient d'un cœur qui cherche à faire la volonté de Dieu et non la sienne. Un cœur qui reconnaît, comme on l'a vu dans le cas des béatitudes, sa pauvreté. Un cœur qui a soif de justice et accepte celui seul qui peut sauver et le transformer. Comme on l'a vu, c'est là que tout commence. Jésus présente encore une fois les normes impossibles de la justice de son royaume. Tous sont pécheurs, tous meurtriers, comme on l'a vu dans le cas de la colère, tous adultères. Et comme toujours, l'impossibilité pour nous de répondre à cette justice. Il amène les hommes et les femmes à désespérer à leur propre justice et à rechercher la sienne. Le remède du Seigneur face à l'adultère, ce n'est pas des règles, c'est un nouveau cœur. Face à notre impuissance devant la convoitise, c'est sa puissance. C'est lui qui est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Il est venu mettre fin à l'exil. Il est venu sauver son peuple avec ses péchés, de ses péchés. Et nous l'avons vu pendant la Pâque, au travers de sa mort, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, nous donner d'être au bénéfice de son œuvre. Il promet d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des mondes. Et ceci en continuant d'accomplir la loi à nos côtés, tous les jours. Dans nos luttes face à la convoitise sexuelle, dans nos tentations, quelles qu'elles soient, et qu'importe l'intensité, Jésus accomplit la loi. Il a eu un cœur exempt de toute convoitise. Il a été pur, juste de cœur. Et venant à lui, il nous donne d'être au bénéfice de cela. Il est mort pour nos péchés sexuels d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Et par sa mort, nous pouvons être libérés de tout fardeau et de tout poids à ce sujet.
Par son sacrifice, nous avons le pardon de nos péchés sexuels, de tous nos péchés sexuels. Alors que nous méritions la gêne, l'enfer, à cause de nos convoitises sexuelles, par exemple, à cause de notre volonté de satisfaire nos désirs hors du mariage, il s'est chargé de nos transgressions et dans sa mort satisfait aux exigences de Dieu pour notre pardon et notre réconciliation en allant jusqu'en enfer. Il nous invite à la croix pour y laisser nos douleurs, nos peines, toutes nos blessures, car il les a portées à notre place, afin que nous n'ayons plus à les porter. Pour quiconque est en lui, il œuvre à couper la main du péché, à arracher l'œil de la convoitise, par l'œuvre de la sanctification opérée par son esprit. Bientôt, nous allons passer au repas symbolisant et célébrant le souvenir de la mort de Christ. Pour nous, ce repas n'a de sens que si nous sommes dans une démarche d'obéir à ce qu'il nous dit, dans le cas de la colère et aujourd'hui dans le cas de la convoitise. Obéir à tout ce qu'il nous dit. Si nous avons livré nos yeux ou nos mains à l'immoralité sexuelle, quelle que soit la forme, et si nous nous sentons pauvres, si au regard de tout ce que nous avons vu, nous ressentons en nous un désir profond de faire volte-face, de laisser Jésus couper et arracher. Ce repas est pour nous. Le ressuscité nous y attend. Pour nous guérir, pour nous libérer, pour réparer, pour transformer. Nous allons passer à ce moment de Sainte Seine. Et on va afficher à l'écran 3 prières pendant que les musiciens s'apprêtent.